Et bonjour et bienvenue à l'établissement Via Motoculture. Aujourd'hui, on va vous expliquer comment démarrer une tronçonneuse. Pour ça, on doit avoir un minimum de sécurité. Donc, pour commencer, je vais vous présenter les EPI, c'est-à-dire les équipements individuels de protection que vous devez avoir. On va commencer par les assourdisseurs. C'est vraiment important parce qu'une tronçonneuse débite beaucoup de décibels. On a vraiment besoin de mettre des assourdisseurs qui va atténuer le son et surtout pas nous abîmer les tympans. Ça, c'est la première chose. Ensuite, vous devez avoir une protection visuelle. C'est vrai qu'on peut avoir des débris qui peuvent partir avec une tronçonneuse quand on travaille. Donc, toujours avoir une paire de lunettes ou une grille de protection. Pour votre confort, vous pouvez mettre des gants. Et ce qui est très important aussi, c'est la protection des membres inférieurs. Donc, pour ça, moi, je ne mets pas de pantalon et je trouve ça bien plus pratique. Ce sont ce type de vêtements. C'est-à-dire que vous pouvez vous en servir en ceinture très rapidement sans mettre un pantalon à chaque fois. Et là, vous avez déjà une protection qui est assez importante. Voilà. Donc vous l'attrapez, vous le mettez à votre taille. Voilà. Ensuite, vous n'avez plus qu'à les mettre de cette manière. Je finis de m'équiper et je vous retrouve dehors pour le démarrage, la procédure de démarrage d'une tronçonneuse. Et voilà. Bon, donc, je répète, voilà les EPI que vous devez avoir quand vous travaillez pour travailler en toute sécurité. La protection des yeux, protection des oreilles, protection des membres inférieurs. En confort, vous pouvez mettre des gants. Et si vous faites du travail au sol, n'oubliez pas qu'il vous faut des chaussures de sécurité. Là, j'en ai pas mis puisque c'est juste pour vous montrer une procédure de démarrage. Et si vous devez travailler au sol, ou si vous devez travailler longtemps avec une tronçonneuse, n'oubliez pas qu'il vous faut aussi des chaussures de sécurité. Donc là, nous allons commencer la procédure de démarrage d'une tronçonneuse. Une tronçonneuse est un moteur de temps. Comme tous les moteurs de temps, que ce soit une tronçonneuse, une débroussailleuse, un taille-haie, un souffleur, tous les moteurs à deux temps ont besoin d'un starter pour faire son premier démarrage à froid. La procédure est toujours la même. Il faut vraiment faire attention, c'est-à-dire que vous devez mettre le starter dès qu'elle tousse. Et ça, c'est très important. Dès qu'elle tousse, vous devez enlever votre starter. Si vous avez le malheur de le laisser, ça vous noie votre moteur. Et là, c'est fini, elle ne démarrera plus correctement. Donc, je vous montre la procédure à engager. Sur les tronçonneuses de Stihl, j'ai pris le plus petit modèle qu'on pouvait trouver, la MS170 de chez Stihl, à 199 € pour vous montrer la procédure. Elles sont toutes les mêmes. Sur les tronçonneuses Stihl, on est obligé de tenir la gâchette pour mettre le starter. Le starter se trouve en bas. Voilà, à ce niveau-là. Donc on tient la gâchette pour mettre. Si on ne tient pas la gâchette, on ne peut pas mettre le starter, ça se bloque. Donc pensez bien à actionner votre gâchette et à descendre votre starter en même temps. Là, je suis en position starter. Je vais commencer le démarrage. Pour une procédure en toute sécurité d'une tronçonneuse, on la met toujours au sol. Donc vous mettez votre machine au sol. Avec le pied gauche, vous venez mettre la pointe de votre pied pour caler la poignée, pour pas qu'elle bouge. Avec votre main droite, vous venez tenir le brancard bien au sol pour que votre machine soit bien plaquée et ne bouge pas quand vous allez tirer dessus. Et avec votre main gauche, vous allez prendre en main correctement le lanceur et tirer dessus. Vous avez compris, elle a juste toussé, elle a essayé de démarrer. Et c'est à ce moment-là où c'est très important, vous devez enlever le starter et la mettre sur la position automatique qui est dédiée à cet effet. Et là, vous continuez à tourner. Vous avez juste à actionner l'accélérateur et la mettre sur la position.
Et là, vous êtes prêt à travailler. Toujours de la même manière, le grand quart de la main gauche, l'accélérateur de la main droite. Voilà. Et là, vous avez fait un démarrage correct d'un moteur de temps. Cette procédure ne sert que pour des moteurs démarrage à froid. Dès que votre moteur est chaud, vous avez qu'à mettre sur 1, position initiale. On la remet par terre, procédure de démarrage en toute sécurité. On tire sur le starter d'un coup sec, on tire sur la corde d'un coup sec. Voilà pour la procédure de démarrage d'une tronçonneuse style MS 170. N'hésitez pas à venir nous voir si vous avez besoin ou de nous contacter pour n'importe quel conseil. On vous souhaite une bonne journée. À très bientôt.